Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un comparatif et vous donner mon avis sur 5 marques de pâtes polymères. Je vais vous parler de la Fimo, la Sculpey, la Cernit, la Kato Polyclé et la Pardo. Je sais qu'il en existe d'autres comme la Patati Patata ou encore la Nina Scott, mais j'ai choisi ces 5 marques car elles me semblent les plus connues et donc les plus intéressantes à comparer. Je vais commencer par vous parler des gammes et des couleurs pour que vous puissiez bien vous repérer tout au long de la vidéo. Pour la marque Fimo, il y a tout d'abord la classique qui comporte 24 couleurs et la soft qui comporte 24 couleurs également. Les couleurs de ces deux gammes sont plutôt simples, la seule différence entre les deux est la texture. La classique est assez dure alors que la soft est plus souple. Ensuite, il y a l'Effect qui comporte 33 couleurs à effet pailleté, phosphorescent, métallique, pastel, translucide ou encore effet pierre. Ensuite, il y a la nouvelle gamme Kids qui comporte 16 couleurs plutôt basiques et la nouvelle gamme professionnelle qui comporte 29 couleurs, donc 5 couleurs Doll, ce qui fait un total de 126 coloris pour la marque Fimo. La première gamme de la marque Sculpey est la Premo qui comporte 26 couleurs de base. Il y a ensuite la Premo Accent qui comporte 24 couleurs à effet pailleté, nacré, métallique, translucide ou encore effet pierre. Ensuite, il y a la Sculpey 3 qui comporte 44 couleurs de base mais aussi quelques couleurs à effet. Pour terminer avec la nouvelle gamme Sculpey Soufflé qui comporte 22 couleurs mat et inédites, ce qui fait un total de 116 coloris pour la marque Sculpey. Pour la Cernit, il y a d'abord la Number One qui comporte 34 couleurs effet porcelaine standard, la Glamour avec 18 couleurs dont 12 nacrées et 6 métalliques, la Translucent avec 6 couleurs translucides dont une phosphorescente, la Neon Light avec 6 couleurs fluo, la Nature avec 6 couleurs naturelles et effet pierre, et pour finir la Doll avec 7 couleurs de peau réalistes, ce qui fait un total de 73 coloris pour la marque Cernit. On continue avec la Pardo et la gamme Effect Glitters qui comporte 11 couleurs pailletées. Ensuite la Effect Néon avec 5 couleurs fluo, la Marbling Effect avec 6 couleurs marbrées et pour finir la Jubilee Clay avec 47 couleurs imitation métaux et pierres précieuses, ce qui fait un total de 69 coloris pour la marque Pardo. On termine avec la Kato Polyclé qui n'a pas de gamme spécifique, les couleurs sont plutôt basiques, quelques métallisées et une transparente, ce qui fait un total de 17 coloris. On va continuer avec le prix qui, je le précise, va être indicatif car il varie beaucoup d'une boutique à une autre. En première position, nous avons la Cernit qui est à 1,79€ les 56 grammes. Ensuite, nous avons la Fimo Classic Soft et Effect pour 1,80€ les 56 grammes. La Professionnelle pour 2,84€ les 85 grammes. Et la Kids pour 1,60€ pour les 42 grammes. La Sculpey Premo et Accent est à 2,20€ les 55 grammes. La Sculpey 3, 2,29€ les 57 grammes. Et la Sculpey Soufflé, 2,29€ les 48 grammes. La Kato Polyclé à 2,80€ les 56 grammes. Et pour finir, la Pardo à 2,52€ les 34 grammes. Ensuite, on va parler de l'accessibilité et donc de la plus connue. En première position, c'est bien évidemment la Fimo qui est la plus répandue. Ensuite, la Sculpey que l'on trouve dans beaucoup de boutiques maintenant. Puis la Cernit que l'on trouve de plus en plus également. La Kato Polyclé que l'on trouve sur très peu de sites. Et la Pardo qui est très difficile à trouver et il me semble ne pouvoir l'acheter qu'à l'étranger. On continue maintenant avec le conditionnement, même s'il n'y a pas trop de classement pour ce point-là. On commence avec la Fimo qui se trouve en perles de 56 grammes, 350 grammes, 85 grammes et 42 grammes. La Sculpey en perles de 57 grammes, 227 grammes, 454 grammes et 48 grammes. Je tiens à préciser que le pain de Sculpey soufflé a exactement le même volume qu'un pain de Premo ou d'Accent, c'est juste la pâte qui est plus légère. La Cernit en perles de 56 grammes, 250 grammes et 500 grammes. La Kato Polyclé en perles de 56 grammes et de 354 grammes. Et la Pardo en boule en boîte de 34 grammes et en perles de 60 grammes. Je vous montre de suite comment elles sont conditionnées dans leur petite boîte en plastique, donc voilà, c'est bien pratique en tout cas. On aborde un nouveau point qui est la malléabilité. Donc de la plus dure à la plus molle, nous avons tout d'abord la Kato, ensuite la Fimo Classique, la Sculpey Premo, Accent, Soufflé et Fimo Professionnelle sont pour moi identiques, la Pardo, la Fimo Soft et Effect, la Sculpey 3, la Cernit mais ça varie vraiment selon les coloris et les gammes, et pour finir la Fimo. Un nouveau point qui sera l'odeur et donc de la plus forte à la moins forte. En premier, nous avons la Kato qui a vraiment une odeur très forte, la Fimo, la Cernit et la Sculpey se valent à peu près, et la Pardo qui est complètement inodore.
Et pour finir, je vais vous parler de la couleur transparente de chaque gamme qui pour moi est quand même un point très important. En première position, nous avons la Cernite qui pour moi est la seule couleur vraiment transparente. Ensuite, la Sculpey qui est quand même pas mal. La Kato qui est vraiment trop laiteuse. Et la Fimo qui pour moi n'est pas du tout transparente. Je ne peux pas classer la Pardo parce que je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Voici la preuve en image, donc vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas photo entre la Cernite et les autres marques. Je n'ai pas fait de test de Sculpey, j'ai complètement oublié en fait et je l'ai tout utilisé, donc du coup j'ai pas pu vous le faire pour le comparatif, je suis désolée, mais la Cernite n'a quand même rien à voir. Je vais donc terminer par mon classement et mes préférences. Ma marque préférée est sans aucun doute la Sculpey. Tout d'abord pour leurs couleurs qui sont magnifiques, mais aussi parce qu'elle est très agréable à travailler. Le prix est quand même raisonnable. Je trouve que c'est la pâte qui accroche le moins la poussière. J'adore vraiment toutes les gammes, il n'y en a pas une dont je pourrais me passer. Et je viens aussi de penser à tous les produits qui y a à côté, c'est vraiment un plus, comme la Sculpey liquide, leur pâte ultra légère qui sèche à l'air et les accessoires. Pour les points négatifs, il y a quand même certaines couleurs qui tachent les mains et il faut bien travailler la pâte pour éliminer toutes les bulles d'air qu'il peut y avoir eu au conditionnement. En deuxième position, je mettrai la Fimo. Tout d'abord pour son prix, ensuite pour le large choix de couleurs qui sont quand même très jolies, mais surtout pour la gamme professionnelle qui je trouve est vraiment très bien à travailler. Et tous les produits à côté comme la Fimo liquide, le Mix Quick, les accessoires, la Airlight, les kits, etc. Par contre je trouve la texture moins agréable à travailler, je ne sais pas si ça dépend des lots ou si c'est parce que je m'en suis lassée. Et je trouve aussi qu'elle durcit et qu'elle devient cassante rapidement, alors je ne sais pas si c'est pareil, si ça dépend des lots ou pas. En troisième position, je vais mettre la Cernite. Tout d'abord pour son prix, puis pour les couleurs qui sont jolies et surtout pour la couleur transparente qui est vraiment transparente. Par contre, je la trouve vraiment trop molle et trop collante pour certaines couleurs et les couleurs changent énormément après cuisson, donc il faut faire attention au début, c'est trompeur. En quatrième position, je vais mettre la Pardo. Je n'ai pas testé beaucoup de couleurs, mais les couleurs effet pierre précieuse sont vraiment magnifiques. La pâte est vraiment d'une qualité incomparable parce qu'elle est très agréable à travailler, que ce soit la texture ou l'odeur. Le conditionnement en boîte est vraiment très pratique. Par contre, son prix est vraiment le point le plus négatif. Ainsi, le fait qu'elle soit trop difficile à trouver. Et en dernière position, c'est donc la Kato Polyclé. Je dirais qu'elle est idéale pour réaliser des cannes vu qu'elle est très dure. Et les autres produits de la marque ont l'air vraiment sympas même si je ne les ai pas testés. Il y a la Kato liquide colorée, le Ripet Gel et le Polypâte. En point négatif, je mettrai les couleurs qui sont assez basiques, le prix qui est assez élevé, la pâte qui est vraiment très dure mais ça c'est mon goût personnel. Et pour finir, l'odeur qui est vraiment désagréable avant et après cuisson. Voilà, le comparatif est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!